téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette édition de Business Challenge. C'est notre 19e numéro de Business Challenge sur la chaîne panafricaine Africable. Nous continuerons cette édition avec vous en vous parlant de tourisme. Le Niger est en train de relancer le secteur touristique. Comme tous les pays du Sahel, la situation sécuritaire affecte le tourisme et tous les pays sont en train de se repositionner par rapport à cette question. En marge de la 41e édition de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme, le ministère en charge du tourisme a procédé au lancement officiel de la saison touristique du Niger 2019-2020. C'était le samedi 28 septembre 2019 dans la commune de Bitinkodji, située à une dizaine de kilomètres de Niamey. Placée sous le thème Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous, la cérémonie a drainé plusieurs hautes personnalités publiques et privées, les représentants des institutions nationales et internationales, ainsi qu'une foule de gens venus assister à la cérémonie. Le choix de la région de Tillabéri n'est pas fortuit. Cette région regorge d'énormes potentialités touristiques, dont entre autres les dernières girafes du Niger et d'Afrique de l'Ouest en liberté à Kouré, le parc national de W qui constitue un réservoir exceptionnel de biodiversité en Afrique soudano-sahélienne, les hippopotames d'Ayoru, le site de la mare d'Ossolo à Terra. Excellence, à l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie officielle d'ouverture de la saison touristique 2019-2020, couplée à la commémoration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Ma satisfaction est d'autant plus immense que notre région est choisie pour abriter cette édition. À cet effet, toute la population de la région de Tillabéri en général et celle de la commune rurale de Bitinkodji en particulier, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans notre cité emblématique de la région du fleuve. Dans son discours introductif, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a rappelé les réalisations phares du gouvernement dans le domaine du tourisme. Il me plaît de rappeler à cette auguste assemblée que sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, cette volonté politique de développer le secteur a été clairement exprimée dans différents documents d'orientation nationale, à savoir le programme de renaissance du Niger, la déclaration de politique générale du gouvernement, le plan de développement économique et social et le plan d'action du ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui, pour la période 2017-2019, s'articule autour des points suivants. Le développement du tourisme intérieur par la sensibilisation et l'organisation d'événements touristiques à l'intention des nationaux. La diversification de l'offre touristique, notamment en mettant l'accent sur l'événementiel et l'écotourisme afin de développer un tourisme résilient face aux chocs sécuritaires qu'a connu notre pays dans certaines régions phares. La valorisation des sites d'intérêt touristique à travers tous les territoires nationaux, l'amélioration qualitative et quantitative des réceptifs hôteliers, le renforcement des capacités des acteurs du tourisme, aussi bien les agents de l'administration nationale du tourisme que les professionnels privés du secteur, la promotion de la destination Niger à travers des événements nationaux, des supports et portails touristiques, ainsi que la participation de notre pays aux forats et salons de tourisme en Afrique et dans le reste du monde. Au regard de ses nombreuses potentialités naturelles, historiques et socio-culturelles, le Niger dispose d'atouts qui font de lui un pays touristique. Cette richesse est mise en valeur par certains acteurs du secteur privé nigérien. SAFEM, dans la poursuite de cet objectif-là, de ces nobles objectifs, organise chaque 2 ans un salon qui est le salon international d'une envergure internationale. Et cette année, comme je venais de le dire tantôt, nous sommes à notre 11e édition et l'événement est placé sous le haut parrainage de la première dame, Haji Aïssata Issoufou. Donc cette année, la date retenue est 29 novembre au 8 décembre prochain avec pour thème artisanat et entrepreneuriat des femmes, et solutions innovantes pour l'emploi et le développement durable. Chants et danses traditionnels au rythme du Tendé et du Takamba ont agrémenté cette cérémonie au milieu des dunes splendides de Karégourou.
Peu après la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation a invité le public à la découverte du campement touristique Heket. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer par rapport à cette journée. Ouais, je ne sais pas parce que je suis du domaine, mais j'invite le public à venir vraiment découvrir et assister. Ceux qui ont raté, je les souhaite pour l'année prochaine, si Dieu nous prête longue vie, qu'on se retrouve au même endroit pour partager ce plaisir. Je pense que c'est une belle opportunité pour le Niger de profiter de ce ressort, de ce paysage, parce que c'est pas loin de la capitale. On peut profiter de cette situation pour promouvoir le tourisme de ces représentants internationaux qui arrivent ici à Niamey pour les conférences ou bien pour relations bilatéraux. Alors ça, c'est une belle opportunité. Je crois que c'est bon. Je constate qu'il y a certains moyens qui sont très, très attractifs, comme la promenade en moto ou bien la promenade avec les chameaux. Instrument majeur de développement économique, le tourisme contribue à la création d'emplois, offrant des possibilités de travailler avec la population locale et de les doter d'outils nécessaires aux besoins actuels. On va commencer l'installation des tentes et on prévoit l'ouverture pour début novembre. Au-delà, ce projet, c'est une formidable communion avec les communautés locales parce que le site appartient à Karégourou, donc géré par la mairie de Bitinkodji, avec laquelle nous avons signé une convention de concession. Ce qui fait que les gens que nous allons utiliser ici, ça sera les jeunes filles et les jeunes garçons de cette commune-là, et précisément de cette zone de Karégourou. On a déjà eu des promesses de fonds de la formation professionnelle, le FAFCA, pour pouvoir former ces gens à tous les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et en plus, l'entrée du site sera payante. Donc il y aura une partie qui va revenir à la commune de Bitinkodji et ça va lui permettre vraiment d'effectuer des actions de développement. Cette complémentarité, cette indissociabilité à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est celle de l'ingéniosité de M. Sido par rapport à ces sites touristiques qui sera vraiment le premier et le plus grand au Niger. Ah